Allez, Coralie et François, je vous donne la parole pour les premières questions. Pour une fois, Abdel, c'est moi qui ai posé la question coquine. Ah, très bien, je vous en prie. Alors, la question, c'est que faire, Monsieur Bougier? Comme disait Lénine, c'est ça. Ah, vous avez compris. Que faire? Il y a beaucoup j'avais dit. Non, La mais culture politique. Mais il me l'avait dit, c'est bien d'avoir des gens qui ont de la culture politique. Non, je ne veux pas dire. Non, c'est pas grave. En vous Commencez regardant, pas à vous Coralie, attaquer pas à du mon tout. arrêt, vous n'avez pas encore eu ces questions. Je sais qu'elle a préparé ces questions. Non, que faire? Plein de choses. Franchement, on ne s'ennuie pas. J'espère que vous non plus, je ne crois pas. Mais en tout cas, entre le département, la ville, l'agglomération, le travail, la famille et la vie normale, je ne me pose pas la question tous les matins à savoir ce que j'ai à faire. J'ai beaucoup de choses à faire. Très belle réponse, en tout cas. Mais ma question, elle est beaucoup plus politique. Ah. Que faire? Oui, on va rappeler quand même, vous êtes au courant, tout le monde ne l'est pas, ce fameux que faire de Lénine qui avait posé les bases du bolchevisme, c'est-à-dire de la prise de pouvoir par les communistes russes. Que faire en effet aujourd'hui, Monsieur Bougier, quand on sort affaibli, comme le Parti communiste l'est depuis de nombreuses élections, présidentielles, législatives, surtout des élections nationales d'ailleurs. Que faire quand on veut jouer un rôle moteur dans la recomposition politique de la gauche, en tout cas à Nîmes, et dans la reconquête d'une ville qui un temps le fut aussi? C'est vrai que sur les élections nationales, depuis quelques années, le vote communiste n'apparaît pas comme... c'est un constat d'une utilité supérieure qui fait que les gens se déplacent. Je pense que malgré tout, que l'audience que nous pouvons avoir à l'échelle nationale dépasse un peu plus, et la considération dépasse le score. Bon, c'est les dynamiques de vote utile qui peuvent exister dans toutes les élections. Bon. Sur Nîmes, comme sur le département du Gard, on a des positions, une histoire, une activité qui fait que, sans doute, nous sommes davantage considérés. Et d'ailleurs, les dernières élections locales, qui sont les élections municipales ou départementales, nous ont donné des scores qui sont des scores convenables, puisque sur Nîmes, par exemple, on a gagné un canton, un binôme avec ma collègue Dominique Andrier-Bonnet et Christian Bacille à Nîmes 3 et Christian Bacille à Malcouvin ont été réélus. Donc je pense qu'il y a dans le Gard, pas une spécificité, mais en tout cas une influence supérieure quand on parle des questions plus locales. Bon, après la question c'est, nous quand on milite, et moi je me place dedans, c'est comment je fais pour faire grandir des idées, pour mettre en mouvement des gens, pour essayer de confronter, pour repérer où il y a des problèmes et essayer de trouver collectivement des solutions. Et donc on travaille en fait. Et je pense que le travail qui est fait sur la ville par les élus communistes et par les élus de gauche, parce qu'on travaille ensemble de toute façon, il est un travail qui me semble être reconnu. Voilà. Et pas que, parce que c'est vrai que depuis un peu moins d'un mois, vous vous réunissez toutes les semaines avec vos partenaires de gauche, notamment le PS et les Insoumis. Non, on ne se réunit pas forcément toutes les semaines, mais vous les avez invités régulièrement ces dernières semaines quand même. Mais on a effectivement des réunions, mais on s'est toujours vu en réalité. On a cette pratique de l'union qui est ancienne, mais plus récemment qui s'est beaucoup cristallisée au moment des élections départementales. Et on essaye, même si nous avons des débats qui sont des débats des fois nationaux et des fois qui peuvent être vifs, on essaye ici d'œuvrer pour la population et donc d'essayer des fois de passer par-dessus ces différences. Vous parlez de débats vifs. L'un des débats les plus vifs peut-être pour une municipale, c'est le choix de la tête de liste, puisqu'il y a une personne qui porte la liste. Aujourd'hui, est-ce que c'est vous, Vincent Bougier, donc ancien patron du PCF du Gard, qui êtes incontournable, vous l'avez rappelé, vous avez été élu au département, ou est-ce que ça ne pourrait pas être un candidat insoumis ou même socialiste, au regard quand même des scores assez importants qu'ils ont fait aux dernières élections nationales sur Nîmes? Bon, il faut toujours se méfier des scores aux élections nationales, de leur retranscription à l'échelle locale, on l'a vu en 2020 par exemple, puisqu'il y avait eu des élections nationales en 2019 aussi. Aujourd'hui, on n'est pas sur la ligne de départ. Je sais que c'est vous, vos questions. Alors, c'est pas mon obsession, c'est plus la vôtre et je la retranscris. Moi, j'ai pas
Mon obsession à moi? Non, c'est plutôt l'obsession quand même des partis politiques de savoir qui va tirer la liste, monsieur Bouget. Moi, Sinon, j'ai pas vous d'obsession, ça va, tout va bien, je dors bien. Ça pourrait être mais quelqu'un d'autre. vos questions... Non, mais pour aller... Est-ce que Parce que là, vous avez on l'air de verra dire où ça en est. que c'est pas une obligation que Moi, ce soit j'ai vous la dit- tête de liste. on verra, on est en 2023, Enfin, on est à 18 mois. Oui. J'ai dit Enfin, que on sait j'assume... très bien qu'il reste plus que quelques mois. Pour l'instant, j'ai y a une vu campagne à personne. faire, hein. Certains m'ont d'ailleurs même plutôt sollicité, plutôt que l'inverse. Et moi, j'ai dit que j'assumais le fait de me mettre en travail et Oui. je prenais cette responsabilité-là. Vous êtes prêt aujourd'hui? Je suis prêt à assumer la responsabilité de mettre en travail le plus possible de gens, de les mettre en mouvement avec d'autres, pas moi tout seul. Mais s'il faut assumer le rôle que j'ai aujourd'hui dans la gauche anime, je le ferai. Un rôle de chef d'orchestre. Oui, et on verra dans un an et quelques mois où on en sera et à quel moment on déclarera C'est pas forcément une naturel ce que vous candidature. dites ce soir. C'est pas forcément naturellement vous C'est qui pas- serez la tête de liste. C'est pas à moi de juger de ça. Mais Vous pour en avez envie l'instant, quand même. pour l'instant, les partenaires que j'ai pu rencontrer et qui dépassent le cadre des partis politiques, parce qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui sont investis dans des associations ou pas d'associations, mais bref, qui font de la politique et qui aussi sont prêts à s'inscrire dans cette Mais est-ce démarche. que vous en avez Nous envie? avons La initié. question d'Abdel elle est très intéressante. Lénie, moi, il vous regarde ce soir. Vous en avez envie de tirer la liste de l'Union de la gauche ou pas? On n'est pas dans 18 mois. Franchement, Mais dans 18 mois, vous avez compris que ce sera le La dimanche pour que question- les gens y votent. bien sûr. C'est pas dans 18 mois. Non, mais vous avez saisi quand même. Qu'en fait, ce qui va Merci, se passer, Abdel. c'est que c'est une histoire de quelques semaines, en fait. Merci. Puisque Abdel. la campagne va démarrer quand même mi-2025. Elle démarrera Non, quand mais parce elle que tout le monde, démarrera. tous les politiques nous disent c'est dans 18 mois, mais Bah c'est oui, pas dans 18 mois. Hein. Non, mais le Dans travail. 18 mois, on va voter. Écoutez, ouais, dans 18 mois, on vote, mais le travail, on l'a commencé il y a déjà plusieurs mois, plusieurs années. C'est une continuité. Là, on va l'accélérer pour travailler un projet. Et la question de la candidature, elle se posera D'accord. quand l'ensemble de toutes les conditions seront réunies. Moi, je travaille à ce que les conditions soient réunies. Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Alors dans le prolongement de ce qui a été dit par rapport au municipal et plus concrètement sur un point en particulier, j'ai noté comme tout le monde que vous mettiez en retrait du PCF. Bon, sans doute pour vous élargir, j'imagine. C'est le jeu, c'est La le jeu, direction. c'est le jeu. Vous élargir, j'allais dire politiquement, c'est le J'en jeu. ai pas voilà, c'est besoin, l'élection plus que ça. municipale. Mais c'est pas mal. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que vous voulez vous les élargir politiquement, vous voulez vous adresser, j'imagine, à un plus grand nombre, sortir peut-être de ce sectarisme qu'il y a dans certains partis politiques. Mais d'un autre côté, de ce que je comprends, vous coupez pas les ponts avec la France insoumise. C'est-à-dire que vous seriez prêt à cette espèce de grand écart permanent qui irait de la France insoumise jusqu'aux gens qui sont pas encartés, aux citoyens lambda, et c'est très bien ainsi. C'est quoi? C'est du hollandisme, c'est la synthèse absolue, c'est du grand écart. En tout cas, moi, voir une gauche alliée à la France insoumise à Nîmes, dans ma ville, en 2026, ça me fait peur. Et je peux dire que vous trouverez la droite face à vous. Monsieur Jouve, c'est pas vous qui êtes allié avec le Rassemblement national? Moi, je suis allié Non, pour... mais parce que c'est une question. Mais justement, Ah, c'est bon. justement en prévision... Donc je fais en pas du tout prévision le parallèle. Non, mais je crois qu'on a d'une France compris votre insoumise question, Monsieur Jouve. Je vais y Comparer répondre. LFI à qui à serait l'extrême en- droite, Je non. ne compare pas du qui serait en tout fait à tête de la liste, FI à avec le l'extrême risque droite, que parce Nîmes que moi sombre dans j'assume. l'extrême gauche, c'est tout. Oui, ben voilà, donc c'est l'extrême droite qui parle. Donc la question, si vous voulez, elle est D'accord. logique du point de vue de l'extrême droite. Bon. Non, mais elle est logique pour l'ensemble des Nîmois aussi. C'est important de Je savoir crois pas, si on va retrouver une ville Monsieur endettée. Jouve. Monsieur Jouve, une ville qui la sont gauche dans est arrivée en l'insécurité. tête au premier tour des élections législatives et au second tour à Nîmes, Mais tout à l'heure, la vous disiez gauche que a la réussi différence à Jean-Baptiste, on va locale, laisser nationale. l'invité répondre. Parce La qu'il faut qu'on gauche avance. a réussi à rassembler et a battu le Rassemblement national sur la ville de Nîmes. Donc ce que vous dites n'existe pas. Que après vous, dans votre esprit, il y a des peurs et des craintes, je peux le comprendre. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un peuple de gauche à Nîmes qui a l'habitude de travailler, qui est déjà parti uni à des élections, et que nous devons unir sans tomber dans des caricatures qui sont comme ça. Parce que dans la réalité quotidienne de la ville, tout ça n'existe pas. Mais elle est intéressante cette question parce que peut-être la tournée. Comment aujourd'hui réussir à convaincre les insoumis de partir avec vous? Enfin, moi, je trouve que les Mais c'est insoumis le ont travail, des propositions le- très concrètes et très inquiétantes. Hein, C'est- pardon, ils ont des positions nationales. Mais qu'ils vous êtes inquiet souhaitent par les positions appliquer des au niveau insoumis, local. mais Je pas veux dire, par les positions et de l'extrême eux- droite. Donc si et vous eux- voulez, je comprends aussi. Je moi. me Non, dis mais moi, ça, je- c'est un point de vue. On je vous vois une laissera gauche- poursuivre le je vois une débat gauche- après l'émission. je vois une gauche qui Parce que le m'inquiète, temps nous moi. est compté. On a une Que la émission gauche- plus courte. Que la gauche vous Désormais- inquiète, je m'en rassure. Voilà. Allez, François et Coralie, vous avez des questions en avance. on aimerait vous entendre en quelques mots, parce Oui. qu'on
on est contraint sur le bilan un peu de ce quart de siècle passé, c'est-à-dire du pouvoir de Fournier, de M. Fournier. Mais auparavant, j'aimerais avoir votre œil un peu avec le recul sur la parenthèse des 6 ans de M. Clary et de l'Union de la gauche, pour le coup. Est-ce que vous pensez que ça a été utile? Et si oui, en quoi? Bon, je crois que... Bon, c'est difficile en quelques minutes. Je crois que la municipalité Clary, entre 1995 et 2001, a pris la ville dans une situation financière qui était catastrophique. La ville menaçait d'être sous tutelle. Plus aucune banque ne voulait prêter de l'argent. Et donc, la période Bousquet, qui a paru eu des bons côtés, quand on fait des bilans, il y a toujours des choses qui sont positives, mais elle avait aussi lourdement endetté la ville. Et donc, il a fallu prendre compte de cette situation-là, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans l'animation et dans la vie de la cité. Et beaucoup de gens se réfèrent encore à cette période-là parce que la vie associative, parce que la vie démocratique de la ville était sans doute un peu plus riche que dans le modèle qui a été porté par Jean Bousquet, puis par Jean-Paul Fournier, où on a un modèle... Maintenant, les 25 dernières années, dépassé. En quelques mots? Il y a des choses qui ont été faites, des choses notamment de rénovation sur le centre-ville, et en même temps, on a vu un centre-ville qui s'est appauvri. On a des quartiers entiers qui se sentent délaissés. Et globalement, je pense que le modèle qui a été porté par Jean-Paul Fournier et qui aura laissé sa trace, parce qu'on est dans une ville bimillénaire. Donc forcément, chacun, collectivement, parce que ce n'est pas personnellement, va laisser quelque chose à la ville. Et de toute façon, on va prendre la ville telle qu'elle est. Ce modèle-là, à mon avis, est dépassé maintenant. Je pense qu'il nous faut travailler à réinvestir les habitants de cette ville, qu'ils soient acteurs de leur ville. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'ils sont un peu trop spectateurs ou consommateurs, ou en tout cas qu'ils sont un peu déconnectés de la sphère politique et du pouvoir municipal. En gros, ils se disent, ils font comme ça, nous, on fait notre vie à côté. D'où aussi un problème d'abstention. Donc, un premier travail va être de réinvestir les citoyens pour leur dire, mais attendez, le pouvoir municipal, c'est aussi votre affaire et vous pouvez construire la ville avec nous. Allez, et il y a des enjeux, je finis juste 3 mots, il y a des enjeux qui sont devant nous et qui nous amènent nécessairement à repenser la façon dont on fait les villes. C'est l'enjeu environnemental, avec la question climatique, la biodiversité, et c'est l'enjeu social, comment on recrée une ville, comment on unit les habitants, quelle identité on se donne, et comment on se projette dans l'avenir tous ensemble. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Nîmois qui arrivent à se projeter facilement. Mais dans le prolongement de cette réponse, justement, et puis les Nîmois peut-être vont pouvoir un peu mieux se projeter avec vous, demain, c'est Vincent Bouget qui est à la tête de la mairie de Nîmes. Quelles sont les 2-3 premières mesures concrètes que vous prenez? Alors, c'est des questions qui sont un peu délicates parce qu'en réalité, c'est pas de ça dont on a besoin. C'est pas de mesures concrètes, immédiates, non réfléchies dont on a besoin. On a besoin de redonner du sens et de redonner du pouvoir aux citoyens. Donc évidemment, on a des questions, nous, sur les tarifs du conservatoire, sur les tarifs des transports, sur l'accès libre aux musées. On a déjà porté ça. Donc, vous voulez des propositions, écoutez toutes nos interventions au conseil municipal ou au conseil communautaire. Mais ce n'est pas d'un catalogue de mesures dont on a besoin. On a besoin de dire qu'est-ce que sera Nîmes, et que seront les Nîmois, comment ils se projettent dans leur ville dans les 25, 30, 50 prochaines années. Bon, ça, c'est du classique. Mais aujourd'hui, on a une vraie souffrance de déconnexion démocratique. Et notre volonté, la mienne en tout cas, et je crois qu'elle est partagée par beaucoup de gens à gauche, c'est de remettre les Nîmois à débattre de leur avenir. Mais ça passe par quoi, ça? Ah ben ça, vous allez le voir. Mais il y a quand même des mesures concrètes. Alors, je sais que vous avez prévu de faire des vidéos, d'aller voir les Nîmois. Enfin, c'est aussi dans votre stratégie. Il y a des outils, en tout cas, qui seront mis à la disposition de la population pour accompagner une forme de démocratie participative. Les valeurs, elles ne sont pas négociables. Nous présenterons sincèrement avec nos valeurs. Et nous n'allons pas chercher à dire les Nîmois veulent ça, donc on va proposer ça. C'est pas du tout l'enjeu. Alors, pour aller dans le prolongement peut-être de Coralie, sans que vous soyez dans des propositions, mais parlons peut-être concrètement des situations qui sont devant nous et pour lesquelles il va falloir effectivement prendre des positions et régler les difficultés. Prenons le cas du Nîmes Olympique, par exemple. Quelle est pour vous la bonne solution d'avenir du Nîmes Olympique parce qu'on a compris qu'à la ville de Nîmes, on était plutôt dans un avenir sans Ragné Assaf. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Ce qu'il faut dire, c'est que la ville de Nîmes a fait absolument n'importe quoi
avec le Stade et avec Rani Assaf. Et moi, je peux comprendre, même si je ne partage pas sa vision, que Rani Assaf ne comprenne pas la volte-face qui a été faite par la mairie, parce que au final, mais demain, lui si n'a vous pas êtes aux changé son affaires, projet. vous Qu'est-ce faites que quoi vous faites avec demain Rani Assaf et le Nîmes Olympique si on est en National 1, il faut trouver les 2. solutions. Il faut trouver la solution, mais Parce qu'il y a le elle Stade sera des pas Costières simple. qui est quand même Le en Stade train des Costières, il est en train de mourir tout dépérir. seul devant nous. Hein. On n'aura pas le choix que de le reprendre et de le rénover. En même temps, comme on a besoin d'infrastructures sportives dans la ville, en plus de l'Halle des Sports, ça ne fera pas de mal à tout le monde. La question peut se poser même de savoir si ça ne devient pas un outil communautaire. Pourquoi le stade des Costières ne devient pas un outil communautaire? Le Nîmes Olympique, après tout, dépasse les frontières même de la ville. Mais on a besoin d'un repreneur. Bon, il y a des supporters qui se sont positionnés. On a de la chance d'avoir des gens qui s'intéressent au club. Donc maintenant, il faut convaincre Rani Assaf que sa vision Vous pensez qui était portée... avoir la capacité de négocier, de discuter avec lui et de lui proposer un nouveau chemin pour le Nîmes Olympique? En tout cas, moi, je lui ai jamais menti. Voilà. Deuxième interrogation, c'est bien évidemment la question de la sécurité. C'est un sujet très prégnant ces dernières années à Nîmes, avec le poste de police de Pissevin. On est face à une situation extrême aujourd'hui. Donc ce poste de police qui ouvre, qui finalement est refermé dès le lendemain. On fait quoi? D'abord, c'est pas bien de prendre les habitants dans un débat entre la ville et l'État. Parce que c'est des habitants qui sont en demande, ce sont des travailleurs, des salariés, des indépendants, il y a une activité économique et ils veulent pouvoir vivre dignement dans leur quartier, comme tout le monde. Le commissariat, nous le demandons depuis 2017. Et à l'époque, Christophe Castaner l'avait promis. Il n'est jamais arrivé. Aujourd'hui, un poste de police, ça ne suffit pas. Et je suis d'accord avec le fait que... mais la ville s'est engagée avec la préfecture à ouvrir ce poste de police. Même si ça ne suffit pas et qu'il faut continuer à demander un commissariat de plein exercice sur les quartiers ouest de la ville, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie que de réouvrir le poste de police. D'ouvrir ce poste de police parce qu'on ne peut pas reculer devant une situation et donc... dire aux habitants, écoutez, nous, on fait notre bras de fer et puis on verra. Toujours sur ce même quartier, je donne ensuite la parole à Coralie et François pour une toute dernière question. La médiathèque Marc Bernard, à Pissevin, on fait quoi? Écoutez, là... elle est fermée. Elle est fermée. Les déménagements, je crois, des livres ont été faits. Une médiathèque de remplacement petite va être mise en place. C'est encore une fois un gâchis. Hein. On a eu beaucoup de gâchis du patrimoine municipal et surtout une incapacité, moi, ce que je note plus globalement, une incapacité pour la ville de l'entretenir, ce patrimoine. Et ça, je pense que c'est vraiment très dommageable. On l'a vu pour le stade, pour la médiathèque, mais on le voit aussi dans d'autres secteurs de... François, est-ce que vous avez une dernière question pour M. Boucher? Parce que moi, j'en ai une dernière. Allez-y, parce que la mienne, je pense que ça serait trop long. Bon, non, moi, pour revenir un peu sur ce qu'a dit Jean-Baptiste, sans aller forcément tout à fait dans l'angle qu'il a pris sur sa question, moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est que la France Insoumise est arrivée en tête à Nîmes pour les dernières élections nationales. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Vincent Bouget, il a peur que la France Insoumise mène une liste autonome et arrive devant lui au premier tour des municipales en 2026? Bon, la peur n'écarte pas le danger, mais la crainte que je pourrais avoir, c'est que la gauche, et au-delà, parce qu'on fera une liste qui sera une liste, je l'espère, la plus citoyenne possible, la plus ancrée dans la ville, comme on a pu le faire d'ailleurs à d'autres occasions, et que les partis politiques pourront soutenir pleinement. Si nous n'arrivons pas à rassembler, à unir tout le monde, ça sera nécessairement plus compliqué, on le sait. Donc j'appelle, moi, mais comme je l'ai toujours fait, au rassemblement, mais il ne faut pas que ça soit incantatoire. Moi, je veux le faire. Et comment vous pouvez les convaincre? La vraie en question, travaillant. Comment vous pouvez les convaincre? Après, moi, je ne sais pas ce que décideront les états-majors parisiens, parce que Nîmes est une ville de plus de 20 000 habitants, de 100 000 habitants. On dit quand même que votre logiciel intellectuel est plus proche de la France Insoumise que des socialistes. C'est vrai ou c'est faux, Vincent Bouget? Je pense que c'est des cases qui sont... je ne me situe pas du tout comme ça. En réalité, je ne me situe pas du tout comme ça. Je vois les uns et les autres. J'ai du mal à les ranger dans des cases aussi simplement que ça, parce qu'à l'intérieur des partis, il y a des gens qui sont différents les uns des autres. On porte des options, à des moments, on change d'avis. Moi, j'espère qu'il y a un débat sur lequel tout le monde va pouvoir venir
à la fois porter des valeurs qui sont des valeurs... On veut changer des choses dans cette ville, véritablement, sinon on n'irait pas. Et en même temps, il faut qu'on soit le plus ouvert possible. Moi, j'ai toujours eu l'image de dire, il faut qu'on lève le poing, mais il faut qu'on tende la main aussi beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup Vincent Bouget d'avoir répondu à toutes nos questions. Dans quelques...